Bonjour à tous, dans cette troisième vidéo, je voudrais vous parler de l'esprit d'intelligence. Avec le don de sagesse, nous avons découvert ce don qui donne le goût de Dieu, qui donne le goût de la lumière et de l'amour de Dieu. Quand on aime, on voudrait connaître l'aimer. Sinon, ce n'est pas de l'amour, c'est une forme d'utilisation de l'autre. Mais comment connaître Dieu que nous voulons aimer? On peut lire la Bible, mais ça ne suffit pas à donner une connaissance intérieure de Dieu, une connaissance qui unit à lui. C'est Dieu lui-même, en fait, qui vient nous donner de le connaître par son esprit. L'Esprit Saint est esprit d'intelligence, pas qu'il va nous rendre malins, mais il nous permet, comme le mot le dit étymologiquement, intus legere, il nous permet de lire à l'intérieur. C'est Saint Paul qui dit cette phrase très belle, l'esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Eh bien, par le don d'intelligence, l'Esprit Saint me permet de comprendre l'amour de Dieu et que ce n'est pas simplement une sorte de bienveillance générale, mais que c'est un amour qui va de son cœur à mon cœur, un amour qui veut être échangé, Dieu qui frappe à la porte de mon cœur. Par le don d'intelligence, je commence à comprendre le plan d'amour de Dieu sur l'humanité. Comment elle était emprisonnée dans le péché, dans sa coupure avec le Dieu de vie, et comment Jésus le Christ veut tourner le cœur des hommes vers son Père. Comment il a pris sur lui tout le poids de cette distance d'avec Dieu, tout ce qui fait mourir le cœur, et comment il l'a pris sur lui au point d'en mourir par amour pour nous. Jésus avait averti que l'Esprit nous permettrait de comprendre ce plan d'amour de Dieu. Il avait dit à ses apôtres, le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Par l'esprit d'intelligence, nous nous retrouvons un petit peu comme les disciples d'Emmaüs qui avaient le cœur tout brûlant quand Jésus leur expliquait ce qui le concernait dans les Écritures. Par l'Esprit Saint, même les homélies ne sont plus barbantes. Et demandez l'Esprit Saint pour vous qui écoutez et aussi pour le prêtre qui parle. Ça peut marcher si le prêtre écoute l'Esprit Saint plutôt que de s'écouter parler. L'Esprit Saint donne aussi à l'ensemble des fidèles du Christ, à l'ensemble de l'Église, un sens de la foi. On l'appelle le sensus fidei, un instinct de foi si vous voulez, qui permet de sentir ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas en matière de foi. Ce qui est sûrement inspiré par Dieu et ce qui n'est que de l'agitation, de la nouveauté pour le plaisir ou des choses pareilles. Eh bien, ce sens de la foi, il nous permet aussi d'interpréter les temps que nous vivons, les signes des temps. Par exemple, le sens de cette crise du coronavirus. À quelle conversion est-ce que ça nous pousse ? Ce sens de la foi, donné par l'esprit d'intelligence, c'est ensemble que nous le pratiquons, dans le respect et l'amour les uns des autres. Ce n'est pas mon petit sens spirituel à moi, portatif, qui peut dire l'Esprit Saint m'a dit que, c'est dans la grande symphonie du peuple de Dieu que l'on vit ce don de l'esprit d'intelligence. Alors demandons-le de nouveau pour toute l'Église et pour chacun de nous. Viens, Esprit Saint, donne-nous ce don de l'intelligence, lire à l'intérieur
de Dieu, connaître ses secrets d'amour, connaître tout ce qu'il est. Amen.